Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne et on se retrouve en ce mercredi pour votre présentation review d'oracle. Là, je vais vous présenter aujourd'hui l'oracle Mage Edmond et Béline. Voilà, c'est aux éditions DCK. Vous avez le lien pour l'acquérir, hein, si jamais après cette présentation, eh bien, il vous plaît, d'achat directement, hein, là où vous pouvez le trouver. Il y a que deux manières de l'obtenir. Celui-là, très honnêtement, voilà. Pour moi, l'oracle Mage Edmond et Béline de Jean-Patrick de Coninck, c'est le plus beau Béline qui n'a jamais été fait. Pour moi, c'est le plus beau, d'accord? Alors, l'oracle Béline, c'est un oracle qui est quand même assez ancien, qui là commence à être modernisé justement par ce type de création. Et c'est un oracle, comme j'aime à le dire, qui ne va pas avec le dos de la cuillère. Donc là, on va retrouver les 53 cartes un petit peu de base. Je vais vous présenter ensuite les cartes. On va retrouver les 53 cartes un peu classiques du Béline. Ça reprend complètement un petit peu le Béline classique, mais il a été modernisé dans ses illustrations. Ok. Alors le coffret il se présente un petit peu comme ça, très orangé, assez costaud, hein, d'accord. Hein, voilà, c'est une boîte cloche. C'est un gros coffret quand même. Et puis à l'intérieur, eh bien, on va retrouver les cartes, les 53 cartes et un petit livret. Alors, avant de vous présenter les cartes, je vais vous présenter un petit peu le petit livret qui est en 2 langues et qui est très très court, qui est très concis. Bon, on a la préface, hein, bien sûr. Après, on a un petit peu les planètes, le livret qui explique un petit peu tout ce qui est les planètes. Et ensuite, l'ensemble des mots-clés de chacune des cartes. Bon, on n'a pas de grandes explications là sur les cartes. Par exemple, l'étoile de la femme, féminité, empathie, prévenance, élégance, personnage féminin ou consultante. Hein, voilà, c'est vraiment des petits mots-clés pour chacune des cartes, mais néanmoins le livret est là en couleur, donc ça c'est plutôt sympathique. Deux méthodes de tirage, hein, d'accord, et ensuite ça passe tout de suite à le côté, le livret anglais. Donc c'est très très court, hein. Il n'y a pas grand chose dans le livret. Si vous voulez devenir des pros du Béline, il existe des livres qui sont spécialisés sur le Béline et à la limite ça pourrait, voilà, ça pourrait compléter un petit peu cet achat. Ensuite, les cartes, elles sont très très épaisses, d'accord? Sachez-le, il n'est pas facile à mélanger. C'est le plus beau, mais voilà, il se mérite parce que les cartes, elles sont pas faciles à mélanger. Le dos, il est comme ceci, hein, ok. Et puis après, en termes d'épaisseur de cartes, j'essaye de vous montrer, mais c'est très costaud, hein. C'est vraiment, c'est de la très très grosse épaisseur de cartes. Donc ça se mélange pas facilement. Composé de 53 cartes, hein, comme je vous le disais. Donc, je vais vous présenter l'ensemble des cartes. Et puis ensuite, hein, comme d'habitude, je vais vous faire un petit tirage prédictif. Alors, en termes de format carte, ouais, j'ai pas pensé à le dire, on est sur un format un peu tarot. Hein, j'ai pas les dimensions exactes, mais on doit être du 12 par 8, ouais, 12 par 8. C'est un peu plus large qu'un format tarot. Mais on doit être à peu près, ouais, ça doit être du 12 cm par 7,5, 8 en fait. Hein, voilà, un petit peu légèrement plus grand qu'un format tarot, mais bon, dans l'ensemble, format tarot, je dirais. Allez, on est parti, je vais vous montrer du coup les 53 cartes et puis ben, après je vais bien le mélanger. Je vous mettrai sur pause, je vais bien le mélanger et je vous ferai le tirage prédictif. Donc la carte 1, la destinée. Carte 2, l'étoile de l'homme. Je vais peut-être devoir faire différemment pour... Voilà, là au moins vous aurez moins le contre-jour. Ouais, je vous fais la vidéo un petit peu de nuit là. Bah, faut dire que... Enfin, de nuit, je m'entends, on est en début de soirée, mais ça y est, on est passé à l'heure hivernale. Hein. Alors, carte 3, l'étoile de la femme. Ouais, là comme ça au moins vous n'avez pas de contre-jour. 4, nativité. Ça reprend complètement le classique du Béline. Hein. C'est exactement ça. Hein. C'est un peu le même principe qu'un tarot, c'est le même principe qu'un Lenormand, c'est-à-dire qu'on a les 53 cartes classiques du Béline. 5, la réussite. Alors, sur l'ensemble des cartes, on a le mot en français, on a le mot en anglais. Hein, d'accord. Voilà. Il est en 2 langues. Ce qui est pas plus mal, hein, c'est une bonne idée. Hein. Ça a certainement permis aux éditions des CK d'en vendre plus et un peu outre-mer aussi. Hein, donc, c'est pas plus mal. Carte 6, l'élévation. C'est la pyramide, l'élévation.
7, les honneurs. Hop, voilà, j'avais du mal à l'attraper. 8, pensée, amitié. Avec la carte du chien, on a toujours un espèce de symbole là ici. Là, en l'occurrence, c'est le symbole du soleil. Hein, d'accord? Donc, il y a un symbole de planète. Et puis ensuite, on a l'illustration, bien sûr. On a le chiffre ici. Carte, hein, comme je vous le dis, très, très épaisse. Pensée, amitié en français. Et bien sûr, en anglais, c'est friendship. Mais bon, moi, je vous... voilà. Hein, alors, je vous donne que les mots en français, bien sûr. Carte 9, campagne santé. Carte 10, les présents. Mais les illustrations et les couleurs, elles sont sublimes, quoi. Parce que le Béline classique, en fait, le tout premier Béline, c'est une petite boîte noire avec des cartes qui ont même pas l'arrondi, en fait. Hein, c'est des cartes qui piquent parce que l'angle de toutes les cartes, elles sont en angle droit. Et au niveau des dessins, ouais, le Béline original, il tabasse, quoi. Enfin, les dessins, ils sont un peu gore. Donc là, c'est bien que ça se modernise. C'est pour ça que celui-là, c'est vraiment mon préféré parce que les illustrations, elles sont sublimes. Carte 11, trahison. On va passer brièvement. 12, le départ, avec l'envol des oiseaux. 13, l'inconstance, la girouette. 14, découverte. 15, l'eau. Elles ne sont pas faciles à attraper, elles ne glissent pas bien, hein, sachez-le, mais néanmoins, ne serait-ce que pour le travail d'illustration, il mérite d'être présenté celui-là. Carte 16, les pénates. 17, la maladie. Avec ce vautour. 18, changement. 19, l'argent. 20, intelligence. 21, vol, perte. 22, entreprise. C'est l'activité. 23, trafic. 24, les nouvelles. Pigeon voyageur. 25, plaisir, avec la belle harpe. 26, la paix. 27, l'union. Franchement, les couleurs, mais elles sont vraiment sublimes et les illustrations sont sublimes, quoi. 28, la famille. 29, l'amour. 30, la table. 31, passion. 33, méchanceté. 32, méchanceté, pardon. 33, procès. 34, despotisme. Ça reprend complètement le mot-clé de chacune des cartes du Béline. Hein, vraiment, c'est un Béline. Hein, il n'y a pas aucune transformation à ce niveau-là. 35, les ennemis. 36, pour parler. 37, le feu. 38, l'accident. 39, l'appui. 40, la beauté. Puis fleur de lys, hein, d'accord, fleur de lys, c'est la loyauté aussi. Hein. En tout cas, dans le normand. 41, héritage. Beauté, pureté. Hein, le normand, les lys est utilisé pour la pureté. 42, sagesse.
43, renommée. 44, hasard. 45, les honneurs. 46, l'infortune. 47, stérilité. 48, fatalité. 49, la grâce. 50, la ruine. 51, le retard. La roue bloquée, en fait, hein, c'est les blocages, le retard. 52, le cloître. Et 53, c'est la petite dernière, c'est la fameuse carte bleue. C'est celle qui... La carte bleue, elle est utilisée, en fait, pour annuler toutes les cartes négatives. Elle apporte que du positif, elle annule les effets négatifs de chaque carte qui peuvent être, négatifs. Donc celle-là, c'est un petit peu la carte Joker, en fait. Voilà, c'est un petit peu ça. La carte bleue, dans un tirage, elle annonce les bonnes nouvelles et elle annule tous les effets des cartes négatives et des prédictions négatives. Donc celle-là, on souhaite l'avoir dans chaque tirage du Béline. Voilà, là pour l'ensemble des cartes, je vais vous mettre sur pause, je vais bien mélanger le jeu et puis je vais vous faire votre petit tirage prédictif. À tout de suite. Voilà, mon jeu est bien mélangé, hein, vous pouvez le constater. Voilà, on a bien tout mélangé. Et puis là, je vais vous faire un petit tirage prédictif, mais à 5 cartes. Hein, on va même pas faire du 9 cartes, un petit tirage à 5 cartes pour voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Alors là, je vous le mélange devant vous. Du coup, j'essaye de vous montrer. Il n'est pas super évident à mélanger parce que les cartes, elles sont très épaisses, mais ça se fait quand même. Hein. Franchement, voilà, on y arrive quand même. Et puis après, avec le temps, il s'assouplit quand même un petit peu. Il prend l'habitude, ce jeu, et puis il prend vos énergies, hein, surtout, hein, bien sûr. Alors, là, maintenant, je vais me connecter au guide. Alors, les guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages que vous avez à transmettre là à travers moi et à travers ce Béline pour tous ceux et toutes celles? Déjà, on a un message, ce que j'appelle un peu annexe, hein, une carte qui se retourne. Il y a une notion d'argent. Il peut y avoir une notion de rentrée d'argent. Il peut y être question d'augmentation, de primes, de petits gains d'argent au jeu de hasard. Hein. Donc, si l'envie vous prend d'aller chercher un ticket à gratter, faites-le parce que vous pourriez gagner. D'accord? Il y a une rentrée d'argent là. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là? Quelles sont les prédictions que vous avez à transmettre à travers moi? Tac. Tac. Alors le Béline, quand il annonce des bonnes nouvelles, il annonce de très très bonnes nouvelles. Par contre, quand c'est des mauvaises, eh bien, ce sont des très très mauvaises nouvelles. C'est la particularité du Béline, en fait. C'est qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Bon, après, il y a quelques cartes neutres quand même. Mais très honnêtement, voilà, il n'est pas réputé pour y aller dans la dentelle, quoi. C'est pas âme sensible, ne pas le prendre, hein, celui-là. Parce que franchement, faut avoir le cœur bien accroché avec le Béline. Tiens, j'ai pas regardé le dos de deck, on va regarder. On a l'eau. L'eau représente tout ce qui peut être les émotions, la purification, ce genre de choses. Bon, là, sur cette carte-là, on peut voir qu'il y a une grosse tempête. Ça peut être agité. Vous pouvez être agité, là, au niveau émotionnel. Ça peut représenter ça. Moi, en tout cas, l'eau me fait penser vraiment à tout... Ouais, le cycle lunaire. Hein, là, il y a un côté le cycle lunaire. Ça peut être aussi, mesdames, que vous soyez perturbées par votre cycle menstruel également et qui du coup vous met un peu les hormones à l'envers. Ça c'est là franchement c'est possible. Mais voilà, il y a un petit peu la montée des eaux, il y a les marées qui brassent, il y a le cycle lunaire qui brasse et peut-être qu'au niveau émotionnel, eh bien vous allez être un petit peu secoué ou que à l'heure actuelle vous êtes un petit peu secoué à ce niveau-là et pas être pris avec des pincettes. C'est possible, hein, d'accord, un petit peu plus tendu que d'habitude. Bon, on va regarder en plein centre. En plein centre, on a la découverte. Bon, c'est peut-être ça qui va agiter vos émotions. D'ailleurs, c'est que vous allez peut-être découvrir quelque chose. Est-ce que c'est plaisant ou non? Mais en tout cas, ça remue.
Mais ça peut remuer dans le bien, ça peut remuer des émotions dans le bien, comme ça peut remuer de manière négative. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a autour de cette carte, mais en tout cas, vous allez découvrir quelque chose. Quelque chose qui vous est inconnu, une information, il y a une information qui vous parvient, hein, d'accord, voilà. Alors, ça fait partie du destin. De toute façon, quelque part, vous ne pouvez pas y échapper parce que ça fait partie du destin de savoir les choses, de comprendre les choses et que les choses, elles arrivent jusqu'à vous. Si c'est d'un point de vue émotionnel, vous allez peut-être découvrir quelqu'un qui va vous chambouler. C'est possible, vous faites la rencontre de quelqu'un qui vous secoue, qui vous remue, qui arrive à lire en vous comme dans un livre ouvert, quoi, alors que ça fait 3 secondes que vous faites partie de sa vie. Mais cette personne, elle fait partie de votre destin, donc si vous la rencontrez, ce n'est pas par hasard, c'est fait pour vous faire avancer. Vol-perte. Ah bon. Il peut y avoir... Alors, j'ai 2 messages. Vous prendrez celui qui résonne le plus pour vous. Vous pouvez découvrir que malheureusement, eh bien, quelqu'un de votre entourage est parti en vacances et malheureusement a subi un cambriolage. Donc, ça va vous secouer, ça va vous remuer. Vous allez peut-être vous apercevoir que voilà, vous vous êtes fait voler votre portefeuille, votre téléphone dans les transports en commun, enfin voilà, que vous avez été victime de pickpocket, enfin voilà, ce genre de choses. Bon, on est en train de vous dire aussi avec la clé de la destinée, c'est quelque part, bon, vous n'avez pas trop à vous en faire parce que vous auriez eu beaucoup de mal à l'éviter, hein, donc vous auto-flagellez pas d'avoir été victime d'un pickpocket, parce que le pickpocket, il sait ce qu'il fait et c'est très discret et on ne sent absolument pas ce qui se passe. Et puis, on est en train de vous dire, ouais, il y a le karma aussi, hein. Vous inquiétez pas, un bien mal acquis ne profite jamais, hein. Donc, il peut y avoir un côté un peu en kikinant comme ça. Après, le vol, la perte, ça peut être malheureusement vol, perte d'énergie également. Et donc la rencontre de cette personne, eh bien, qui va un petit peu vous chambouler, qui va réussir à trouver le problème tout de suite vous concernant, dans cette perte d'énergie et pourquoi vous n'arrivez pas à aller mieux, à vous réénergiser, ce genre de choses, hein, d'accord. Mais de toute façon, ça fait partie du destin, c'est tout, c'est comme ça, quelque part, c'est un passage un petit peu obligatoire, c'est ce qui ressort. Bon, on est dans les unions, vol, perte, découverte. On peut être malheureusement dans la découverte également. Donc, dans la découverte de quelqu'un qui va vous chambouler, oui. Dans la découverte de quelqu'un qui est déjà engagé, et que, oui. Et ça peut être la découverte malheureusement d'une triangulaire, d'une relation adultère. Hein, d'accord, vraiment. Si tel est le cas, s'il y a de la découverte à ce niveau-là, s'il y a une relation adultère triangulaire qui est découverte, c'est que c'est nécessaire, c'est tout, c'est comme ça. Pour qu'au moins tous les protagonistes de l'histoire, et même celle ou celui qui a été trahi, trompé, sache avec qui il ou elle est exactement, d'accord. Vous pouvez être dans la position, malheureusement, du conjoint, de la conjointe qui va être trahi, ou vous pouvez être dans la position de l'amant, de la maîtresse, mais la découverte, elle va être, la triangulaire, pardon, va être découverte. C'est possible. La relation cachée va être découverte. D'où le flot d'émotions, hein. Ça rejoint quand même bien. On est vraiment dans le côté émotionnel, mais c'est une découverte qui fait partie du destin. Donc là, je partirai quand même plutôt sur une trahison, une tromperie, une relation adultère, vol, perte. Vous allez peut-être malheureusement découvrir que votre compagnon ou votre compagne, ou ça peut faire partie du cercle amical, hein, qu'une de vos amies découvre que son compagnon, sa compagne, voilà, lui a piqué sa carte bleue, lui a piqué du fric, enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est fatal. De toute façon, on peut pas y échapper, c'est tout, c'est comme ça. Vous allez finir par découvrir les choses en fait. Alors soit par être découvert si vous êtes dans la position de l'amant, de la maîtresse, soit de découvrir les choses s'il y a une malversation derrière votre dos, et ça va secouer. Donc ça correspond bien avec notre dos de deck là, ça va secouer, mais ça fait partie du destin. Pour cette découverte, elle fait partie du destin pour pouvoir ensuite prendre des décisions et pouvoir aller de l'avant, de savoir avec qui on se situe exactement. Là, voilà, il peut y avoir franchement ce genre de choses. Autre message que je reçois, vous pouvez faire la connaissance de quelqu'un de nouveau qui va vous percer à jour, vraiment.
c'est un peu fatal, c'est un peu comme ça, et ce serait plutôt quelqu'un qui serait séparé, et qui serait séparé pour raison d'adultère, justement. Donc vous rencontrez quelqu'un qui va vous chambouler le cœur, et c'est quelqu'un qui est peut-être pas tout à fait prêt à s'investir émotionnellement, parce que cette personne, justement, eh bien, elle ressort d'une relation où il ou elle a été trahi, a été trompé. J'ai ça aussi qui me vient comme message. De toute façon, c'est un tirage prédictif général, très court, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous, mais cette rencontre, elle est chamboulante. C'est une véritable, voilà, et elle fait partie du destin. Par contre, cette personne, elle sera peut-être pas tout à fait prête à se lancer dans une histoire d'amour, ça demandera peut-être un peu de patience. Donc soit c'est vous qui découvrez quelque chose qui va vous chambouler, soit vous rencontrez quelqu'un qui va vous chambouler. Enfin, on est là-dedans. Cette découverte, de toute façon, elle fait partie du destin, et elle va chambouler un petit peu tout le monde, mais c'est nécessaire. Et puis, avec la fatalité, c'est un truc auquel on ne peut pas franchement y couper, même en le sachant à l'avance. C'est que voilà, c'est programmé dans votre destin. Voilà, chers amis. Bah, écoutez, si cette présentation review vous a plu, bah, moi, je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas de s'abonner, hein. Vraiment, si le contenu vous plaît, il faut s'abonner, activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Il y a la chaîne de mon ami Les Prédictions d'Hermode, qui là-bas, lui, sa chaîne, elle vous propose des tirages politiques, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Et puis ensuite, il va y avoir les liens d'achat pour cet oracle-là, Magènement des Béline, que je vous ai présenté. D'accord? Moi, j'ai aucun intérêt, je prends pas une commission, je prends aucune commission. Cet oracle-là, j'ai fait comme vous. Je l'ai acheté, j'ai la facture. Enfin voilà, c'est pas un partenariat, il y a rien de commercial là-dedans. Mais comme pour moi, c'est l'un des plus beaux Béline, c'est même pour moi, à mes yeux, c'est le plus beau Béline qui a été fait en termes d'illustration. Eh bien, ça me tenait à cœur de vous le présenter, parce que le Béline, voilà, c'est quand même un incontournable de la cartomancie française. Voilà, chers amis, en tout cas, moi, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas que votre avenir est au bout de mes cartes. Et puis, je vous dis, je vous donne maintenant rendez-vous samedi pour votre prochain tirage, le tirage général des énergies de la semaine à venir. D'accord? Allez, excellente journée à tous. Prenez soin de vous. Et puis, à samedi. Ciao, ciao.